Bienvenue à Histoire de Saints. Aujourd'hui, 13 mai, Notre-Dame de Fatima. Le 13 mai 1917, en pleine Première Guerre mondiale, la Vierge Marie apparaît dans un village du centre du Portugal à 3 jeunes bergers, Francisco, Jacinta et Lucia. Entre mai et octobre de la même année, les enfants assistent ensemble à 6 apparitions, au cours desquelles Notre-Dame de Fatima transmet un message essentiel, rapidement diffusé au monde entier. Ces 3 enfants prieront et feront de multiples actes de pénitence à la demande de la belle dame. Francisco et Jacinta seront canonisés par le pape François le 13 mai 2017. Lucia, devenue une religieuse, va quant à elle recevoir la visite de la très sainte Vierge Mère et de son divin Fils Jésus-Christ, et elle propagera aussi la dévotion au cœur immaculé de Marie par le monde. Les apparitions de Notre-Dame de Fatima sont pour le monde un message important, hautement prophétique. Remettons-nous à elle dans ces durs temps d'épreuve. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Alors que la guerre fait rage en Europe depuis l'été 1914, le Portugal, pays fortement catholique mais dominé par un gouvernement anticlérical depuis 1911, n'entre dans le conflit aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie qu'en mars 1916. Le Portugal envoie en France un contingent de plus de 50 000 Portugais. Mais les affrontements ne touchent bien heureusement pas ce sol du Portugal lui-même. Le pays reste ainsi largement rural et peu cultivé. Nous sommes donc dans la petite paroisse de Fatima, à 170 km au nord de Lisbonne. En général, les enfants passent plus de temps auprès des troupeaux, des moutons qu'à l'école. C'est le cas de Lucia, de son cousin Francisco et de sa sœur Jacinta, la sœur de Francisco. Ces 3 enfants, dès leur jeune âge, apprennent à la maison, de la bouche de leur propre mère, les éléments de la doctrine catholique. Les 3 enfants deviendront inséparables et c'est pourquoi nous les verrons joindre leurs troupeaux pour les faire paître ensemble. Ils vont souvent avec leurs troupeaux au lieu-dit la Cova da Iria. Ils y prient Dieu, sa très sainte mère et leur ange gardien. Comme c'est normalement le cas, une mission importante est habituellement précédée d'une grande préparation. C'est le cas pour l'incarnation du Verbe même, par l'apparition de l'archange Saint Gabriel à la très sainte Vierge Mère. Dieu a procédé à Fatima ainsi, comme nous allons le voir. Dès 1915, nos 3 pastoraux vivent des apparitions. C'est d'abord Lucia, accompagnée de 2 amis, qui voit un ange silencieux sur la colline du Cabecho. L'année suivante, le même ange apparaît 3 fois à Lucia, Francisco et Jacinta. C'est au printemps 1916 que l'ange du Portugal apparaît clairement pour la première fois aux 3 pastoraux venus se réfugier à l'abri en raison d'une pluie fine qui tombait. Ils disent que l'ange était resplendissant, d'une grande beauté, d'une lumière plus blanche que la neige. Arrivé près des enfants, il leur dit « N'ayez pas peur.
Je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » En s'agenouillant à terre, il courbe le front jusqu'au sol. Les enfants font de même et répètent par 3 fois la prière suivante. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Après s'être relevé, il leur dit, « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs aux voix de vos supplications. » Et il disparaît alors. Plus tard, durant cet été, près d'un puits, il demande aux enfants de prier beaucoup et de pratiquer de nombreux sacrifices pour la réparation des péchés et la conversion de ceux qui les commettent. Puis, à l'automne, l'ange fait communier miraculeusement les enfants avant de leur donner la prière qui a été dite au début de notre histoire. La première apparition de Marie se fait un 13 août, comme aujourd'hui. Ses premières visites étant destinées à préparer les enfants aux apparitions de la Vierge elle-même, c'était maintenant alors la Sainte Vierge de leur apparaître. Lucia a alors 10 ans, Francisco bientôt 9 ans et Jacinta 7 ans. Ils sont jeunes. Le 13 mai 1917, vers midi, apparaît une lueur dans le ciel, puis une dame, rayonnant de lumière, vêtue de blanc, tenant dans sa main droite un chapelet. « N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal, » révèle-t-elle. Lucia pose des questions et apprend que tous les 3, iront au ciel un jour, mais que Francisco devra d'abord réciter beaucoup de chapelets. Elle révèle qu'elle vient du ciel et leur demande de revenir ici 6 fois de suite. Elle demande, « Voulez-vous offrir à Dieu vous-même pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? » Ils répondent, « Oui, nous le voulons bien. » Alors vous aurez donc beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Et c'est en prononçant ces paroles que Notre-Dame ouvrit les mains. Pour la première fois, elle nous communiqua, comme par un reflet émanant d'elle, une lumière très forte. C'est alors que les 3 enfants, poussés par une forte force intérieure, tombèrent à genoux et répétèrent du fond du cœur la prière « Ô Sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. » Après quelque temps, Notre-Dame ajouta « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. » Puis, elle commença à s'élever doucement dans la direction du levant, jusqu'à disparaître dans l'immensité du ciel. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux 3 petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Un mois plus tard, la Dame est au rendez-vous. Une grande clarté apparaît devant 50 personnes
venus par curiosité sur les dires de Jacinta. Mais seuls les enfants voient la Sainte Vierge. Celle-ci leur demande de réciter le chapelet tous les jours et annonce que Lucia, qui devra apprendre à lire et à écrire, aura la mission de propager la dévotion au cœur immaculé de Marie, tandis que Francisco et Jacinta iront bientôt au ciel. Le 13 juillet, mais d'une troisième apparition, la foule des curieux grimpa à 4000 personnes, alors que la Dame en blanc apparaît de nouveau aux enfants. C'est l'apparition la plus importante. La Vierge rappelle sa recommandation de réciter le chapelet tous les jours. Et elle dit, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut l'obtenir. Elle fait ensuite voir aux enfants l'enfer même, mais leur promet ensuite la fin de la guerre et un miracle au mois d'octobre. Un secret particulier en 3 parties est également révélé aux enfants, dans lequel il est notamment dit qu'il y aura une autre guerre si on continue d'offenser Dieu et que la Russie doit être consacrée au cœur immaculé de Marie pour l'empêcher de répandre ses erreurs à travers le monde. Les enfants à cette époque ne connaissaient pas le nom du pays. En fait, ils pensaient que la Vierge parlait d'une femme très méchante. Le 13 août, 18 000 personnes sont présentes sur le lieu habituel des apparitions, mais rien ne se passe. En effet, les enfants ne sont pas là. Ils ont été arrêtés, gardés, par le gouverneur de l'époque anticléricale qui souhaite prendre connaissance des secrets des enfants. Malgré les pressions, les menaces, ces derniers ne parlent pas et sont relâchés seulement 2 jours plus tard. C'est en gardant comme à l'habitude leur troupeau à la Cova d'Aéria, le 19 août, que les enfants reçoivent la visite de la Dame. Celle-ci leur demande encore de prier et de faire construire une chapelle, et elle leur promet de nouveau un miracle pour le 13 octobre. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans leur pauvre cœur. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Un peu moins d'1 mois plus tard, près de 30 000 personnes curieuses viennent au rendez-vous. La Dame recommande encore le chapelet et les pénitences pour la fin de la guerre, mais limite les austérités des enfants qui s'étaient imposé le port d'une corde qu'ils avaient décidé de porter autour de la taille 24 heures par jour pour se mortifier. Elle leur dit qu'il ne faudra plus le porter la nuit. La dernière apparition, c'est l'apparition la plus spectaculaire. La Sainte Vierge, qui donne son nom, Notre-Dame du Rosaire, désire l'édification d'une chapelle en son nom et annonce la fin prochaine de la guerre. Survient alors le miracle du soleil, annoncé 3 fois, attendu et observé par 50 000 à 4 000. Entre autres, un journaliste de l'époque anticléricale, Avelino de Almeida, va le dire dans un article, dans un récit sensationnel. La pluie qui tombait à verse s'arrêta soudainement. Le soleil changea d'apparence, se mit à tourbillonner dans le ciel pendant 10 minutes, puis sembla foncer sur la foule, ce qui créa la panique, avant qu'il ne reprenne sa position normale. À la fin, alors que tout le monde était trempé jusqu'aux os, chacun eut la surprise de trouver ses habits et le sol absolument secs.
L'évêché de l'endroit recueillera par la suite des milliers de témoignages, tous concordants jusqu'à 40 000 kilomètres à la ronde. Ce grand miracle eut beaucoup de retentissement dans le pays et fit parler des apparitions qui cessèrent alors définitivement. Francisco et Jacinta ont attrapé la grippe espagnole et moururent en 1919 et 1920, comme la belle dame avait annoncé qu'ils mourraient bientôt. Ils sont béatifiés le 13 mai 2000 par le pape Jean-Paul II, puis canonisés par le pape François le 13 mai 2017. Quant à Lucia, elle ressent rapidement une vocation religieuse et entre au noviciat des Sœurs de Sainte-Dorothée, puis au Carmel de Coimbra, au Portugal, où elle meurt le 13 février 2005, peu avant Jean-Paul II. Par ses écrits, c'est elle qui contribue à propager et à faire comprendre l'importance des apparitions de Fatima. Disons le rosaire, convertissons-nous. Au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À tous ceux qui l'aiment, il a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est ce qui conclut notre histoire. Le message, en fait, qu'elle a transmis était l'expression d'une volonté divine capitale pour notre temps. Notre-Dame de Fatima affirme la volonté divine que le cœur immaculé, son cœur immaculé, soit davantage prié, connu et aimé, pour la plus grande gloire de Dieu. L'objet essentiel de cette demande est d'établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie, qui complète celle du Sacré-Cœur de Jésus révélé à Paris-le-Monial, et qui s'accompagne de 5 pratiques spécifiques. La récitation quotidienne du chapelet pour la paix dans le monde, l'offrande des pénitences et des sacrifices rencontrés dans l'accomplissement de notre devoir d'État et dans l'observance de la loi de Dieu en réparation des péchés et pour la conversion des pécheurs, la communion réparatrice des premiers samedis du mois pour la conversion du pécheur lui-même et des pécheurs en général, la conversion au cœur immaculé de Marie, qui avait été dite pour la Russie, mais aussi pour le monde et pour les personnes. Donc, ça peut être pour les paroisses, mais pour une personne elle-même. Et cela pour la paix et la conversion des personnes s'étant consacrées. Et finalement, le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel pour la préservation des peines de l'enfer pour ceux qui portent le scapulaire au moment de la mort. Et elle dit, « À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. » Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lassent de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et la sauver. Accueille avec bienveillance l'acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance devant ta statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous sommes précieux à tes yeux
et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux, que nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras, bénis et renforce tout désir de bien. Ravive et nourrit la foi, soutient et éclaire l'espérance, suscite et anime la charité, guide-nous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur. Rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.